Alors, ça va pas nous laisser vraiment de transition, de petite pause pour se reposer les yeux, parce qu'il y a nos camarades Sébastien, Christophe et Marion qui sont normalement dans les starting blocks pour aborder tout ce qui est contenu sur les violences sexuelles dans le sport. Ils vont avoir une demi-heure pour cela et après on pourra terminer avec l'intervention de Florent Gobard sur la préparation au concours de prof de sport 100% à distanciel. On vous laisse la main, le trinôme. Merci Nicolas, vous m'entendez? Très Oui, bien. Très bien, parfait. Oui, alors effectivement, ça va être une présentation à trois voix. Donc, moi, je suis Sébastien Gauthier, je travaille à la direction des sports au bureau des métiers de l'animation et du sport. Et donc, on a envisagé cette présentation de la manière suivante. Moi, je vais vous présenter un peu le contexte général dans lequel on a travaillé, qui va excéder d'ailleurs un peu plus. On va parler un peu d'autre chose aussi que de la formation à distance, puisque c'est dans un contexte un peu général sur la formation. Et puis, je laisserai ensuite la parole à Christophe, parce que ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir des retours d'expérience. Et Christophe Charin donc, a conduit un certain nombre de formations auprès des organismes de formation donc, en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il nous fera part de son expérience et surtout en quoi cette expérience nous a servi, nous, dans le groupe de travail qu'on a mené donc, pour réaliser ces modules de formation. Et puis, je laisserai ensuite la main à Marion Sancy, voilà, qui vous présentera un peu en direct le résultat de nos travaux. Voilà. Alors, très rapidement sur le contexte général. Donc, on parle de la formation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Je vais partager rapidement un petit PowerPoint que j'ai prévu pour aujourd'hui. Alors, sur le contexte général d'abord. Donc, c'est un travail qu'on a fait donc, sur la formation qui s'est engagé dès 2020 donc, à l'issue de la première convention nationale sur la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. La formation a été très vite identifiée comme un axe important de cette prévention. Donc, il a fallu très vite se mettre en ordre de bataille avec une difficulté quand même qui avait été pointée dès le départ, c'est qu'on a affaire à un public nombreux et très diversifié, avec des statuts, des fonctions différentes. Donc, on a à la fois des bénévoles, on a à la fois des professionnels, on a à la fois des dirigeants, des éducateurs-entraîneurs, des arbitres, des pratiquants, les familles, etc. Voilà, donc on a travaillé du coup en plusieurs phases. Donc, il y a un axe d'abord qui a été développé comme priorité de formation donc auprès des personnels du ministère. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a plusieurs cycles de formation, sessions de formation qui sont prévus dans le cadre de la formation professionnelle statutaire, d'une part, et dans le cadre de l'offre nationale métier, et aujourd'hui dans le cadre de l'école des cadres. Donc ça, ce sont des sessions de formation qui sont à destination donc, des personnels du ministère. Ensuite, on a travaillé sur l'évolution du cadre réglementaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous présenter un peu de manière générale le contexte et vous verrez que dans ce contexte, il y a beaucoup de choses qui effectivement vont vous concerner en tant qu'organisme de formation, en tout cas pour ce qui concerne les établissements du ministère. Mais voilà, on ne va pas forcément être tout de suite sur les modules de formation à distance, ça viendra dans un deuxième temps. Donc effectivement, on a travaillé sur l'évolution du cadre réglementaire de l'habilitation, puisque en cours d'instruction auprès du Conseil d'État, il y a une modification du cahier des charges de l'habilitation, donc, qui va inclure dans les critères, notamment des clauses particulières, l'obligation pour chaque organisme de formation, à la fois de prévoir un temps de formation auprès des stagiaires, donc des apprenants, sur la question plus globale de l'éthique et de l'intégrité, puisque dans ce temps-là de formation, on va retrouver effectivement la prévention des violences sexistes et sexuelles, mais tout ce qui a trait également aux questions de radicalisation, de discrimination, etc.
Donc ça, c'est un des critères donc, qui va être proposé et mentionné dans les clauses particulières du cahier des charges. Et puis, un autre critère qui va porter cette fois sur l'obligation pour les organismes de formation de former leurs formateurs sur ces questions d'éthique et d'intégrité. Voilà. Donc, ça, c'est une partie des modifications qui seront proposées dans le cadre du cahier des charges de l'habilitation, puisqu'il y a d'autres choses voilà, qui vont également porter sur le fait que les OF qui sont certifiés Calliope n'aient pas à rementionner un certain nombre de critères dans le cahier des charges s'ils sont certifiés Calliope. Mais bon, voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, il y a une réforme globale du cahier des charges de l'habilitation. Donc ça, c'est un des chantiers sur lequel on a travaillé également. Et puis, sur l'aspect formation à proprement parler, on a d'abord travaillé sur l'élaboration d'un référentiel de formation commun, donc dans le cadre d'un groupe de travail qu'on a intitulé comité éditorial, puisqu'il a réuni un certain nombre d'acteurs du sport, mais aussi du champ de la prévention. Voilà, donc il y a la direction des sports qui était présente, effectivement, le CNOSF, certaines fédérations sportives, des services et des établissements du ministère, la DGCS, la MIPROF, qui est la mission interministérielle de lutte contre les violences faites aux femmes, la DGESCO, l'enseignement scolaire, donc, etc., CPNF, universités, associations. Et donc, dans le cadre de ce comité éditorial, a été réalisé donc un référentiel de formation, un référentiel qui nous a permis ensuite de travailler sur des contenus de formation à distance. Donc, deux sont actuellement accessibles, hein, un module de sensibilisation grand public, donc Geniali, et un module qui va vous être présenté, donc un module de formation sur la plateforme Claroline. Et ce n'est pas fini, puisqu'on a également eu un engagement assez fort de la branche professionnelle pour modifier leur contenu de formation et qu'ils incluent dans leur contenu de formation des CQP notamment des actions de sensibilisation et de prévention aux violences sexistes et sexuelles dans le sport. Même chose pour les formations fédérales et les titres à finalité professionnelle. Donc là aussi, il y a des contenus qui sont proposés. Et enfin, dernière brique à ce dispositif, on a travaillé avec l'AFDAS sur une offre de formation donc, qui s'intitule « Comprendre, prévenir et agir en faveur de la lutte contre les violences et les harcèlements sexistes et sexuels ». Donc l'AFDAS, c'est l'OPCO effectivement pour le champ du sport, mais c'est l'OPCO également, l'opérateur de compétences, pour un certain nombre de secteurs, notamment le secteur culturel, spectacle vivant, cinéma, etc. Et donc, ils ont fait cette offre de formation qui est désormais dans leur catalogue de formation à destination donc, des personnes salariées adhérentes de l'AFDAS pour effectivement leur donner des outils à la fois de compréhension mais aussi d'action sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Voilà. Donc ça, c'est le cadre général sur lequel on a travaillé. Et sur les modules en particulier, donc on a effectivement mis en place un groupe de travail. Moi et mon collègue Laurent Bonvalet, qui est à la direction des sports chargé des questions d'éthique et d'intégrité, Christophe Charin pour la Dragesse Nouvelle-Aquitaine et Florent Gobard puis Marion Sancy à l'époque encore au CREPS de Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce groupe de travail nous a permis de travailler sur plusieurs scénarios pédagogiques, de travailler sur des contenus et des ressources pédagogiques donc pour chaque parcours de formation. Donc ce qui va vous être présenté, vous verrez, c'est un module de formation qui peut être suivi pour le Geniali et en partie pour le module Claroline 100% à distance, ou alors voilà, sur des parcours mixtes ou éventuellement 100% en présentiel en utilisant cet outil comme une ressource pédagogique.
Donc, il y a eu 2 modules déjà de réalisés, un module de sensibilisation grand public, donc Geniali, et un module de formation pour les encadrants sportifs, donc sur la plateforme Caroline. Sur le module de sensibilisation grand public, donc, qui va vous être présenté, on a essayé de donner dans ce module à la fois toutes les informations nécessaires pour comprendre les phénomènes et les formes de violence. Donc alors quand je dis grand public, c'est vraiment grand public, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde, c'est un module qui est suivi de manière totalement autonome, qui est dans son déroulé aussi très souple, puisqu'on peut passer d'un chapitre à l'autre sans forcément suivre le module dans son intégralité ni dans son ordre. Donc voilà, c'est un espace de ressources pour comprendre à la fois les formes et les phénomènes de violence, et aussi pour donner des repères vraiment essentiels, à la fois pour identifier les cas de violence lorsqu'ils arrivent et pouvoir réagir, voilà, en cas de suspicion d'actes de violence rencontrés. Alors, je vous ai mis le lien pour y accéder directement. Il est également mis en ligne sur le site du ministère. Mais alors, on a un souci actuellement, c'est-à-dire que le site du ministère a été complètement refondu et il y a un certain nombre de liens qui ne sont plus actifs. Et malheureusement, le lien qu'on a mis en ligne pour accéder à ce module, aujourd'hui, il n'est pas encore actif, il n'a pas encore été réactivé. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis le lien direct pour y accéder. Et puis, Marion, de toute façon, fera une présentation aussi de ce module tout à l'heure. Donc, ça, c'est le module de sensibilisation grand public. Et on a prévu également un module sur Caroline, cette fois pour les encadrants sportifs, qui est un module d'une journée, avec l'objectif qui est un peu un objectif similaire à celui qu'on s'est donné pour le module grand public, à la fois donner des outils de compréhension, pouvoir identifier donc les phénomènes de violence et savoir réagir. Voilà. La distinction qu'on a opérée, nous, entre le module grand public et le module sur Caroline, c'est plutôt sur la mise en action des personnes, des apprenants qui vont suivre ce module. C'est-à-dire qu'on demande, à l'issue de ce module, que les personnes qui ont suivi le module puissent identifier dans leur organisation des choses à faire évoluer. Voilà. Alors, ça peut être des choses à faire évoluer dans leur propre pratique, mais aussi dans l'organisation générale. Je ne sais pas comment sont gérés les déplacements, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi à modifier, la question des vestiaires, voilà. Bon, c'est des questions qui sont assez récurrentes lorsqu'on évoque ces questions de violence. Mais voilà, on demande ce travail-là, donc sous la forme d'un écrit bref, qui permet aux apprenants déjà d'être dans une disposition de changement, je m'interroge sur ma pratique, je questionne l'organisation de ma structure, donc les mettre vraiment en situation de transformation. Et puis à cette première journée donc, qui a déjà été réalisée, on va travailler ensuite sur une journée de formation supplémentaire pour les responsables des plans de formation et de prévention. C'est-à-dire que là, concrètement, c'est je suis responsable de la mise en œuvre d'un plan de prévention dans mon organisation. Comment je dois m'y prendre? Je suis responsable où je mets en œuvre un plan de formation à destination de mes salariés, des publics, des encadrants, etc. Là, ce sont des outils de formation de formateurs qui vont être proposés. Et puis, on réfléchit aussi, et ça rejoint un peu je pense que la question que Christophe posait tout à l'heure, elle est évidemment pas innocente, puisque dans ce cadre-là, on va essayer de prévoir aussi une journée supplémentaire, mais là, du coup, qui sera vraiment axé sur des retours d'expérience et des échanges de pratiques. Voilà. Donc, comment organiser ça à distance, effectivement, ça demande une réflexion et qu'on s'interroge sur quels outils on va pouvoir proposer et comment on va concevoir ces modules qui vont vraiment faire la part belle aux échanges et aux retours d'expérience. Donc, voilà où on en est aujourd'hui.
le contexte général, ces 2 modules qui existent, la création d'un module, enfin de 2 modules supplémentaires à l'avenir. Et je vais maintenant laisser la parole à Christophe, peut-être pour qu'il nous dise un peu à la fois comment on a travaillé et surtout l'expérience que lui, il a pu conduire, parce que c'est un travail aussi qui vient à l'issue d'initiatives et d'un travail qui avait été engagé, qui a déjà été engagé en Nouvelle-Aquitaine avec la Dragesse, qui a aussi conçu tout un arsenal d'outils pédagogiques sur ces questions très, très intéressants. Voilà. Et Christophe va nous faire part maintenant à la fois de son expérience et comment nous, on a travaillé au sein de ce groupe de travail. Christophe, je te passe la main si tu veux. Ouais, ok, merci. Bah, tu as dit beaucoup de choses, Sébastien, déjà, hein, sur la façon dont ça avait été construit, un peu l'optique qui a été prise dans ces modules de formation. Est-ce qu'il faut qu'on aille faire un tour sur le Geniali ou bien est-ce que tout le monde est allé voir en parallèle? Alors, ça ferait du bien aussi que vous nous On y montriez. va? Bah, Ouais, Marion, on y va? C'est toi qui pilotes? Bon, le Geniali, du coup, c'est vraiment le module libre accès, complète autonomie, comme ce que Marc Poncin précisait juste avant, quoi, hein. C'est vraiment adressé à des gens qui sont autonomes, il n'y a pas de validation, tout est accessible en direct, il n'y a pas de quiz, c'est que c'est 100% ressources, 100% disponible. Donc c'est environ 2-3 heures, c'est quand même structuré, il y a 4 parties. Et voilà, après, il n'y a rien de... C'est le principe du MOOC, sauf qu'en fait, avec une liberté de navigation encore plus large, quoi. Il y a de la ressource vidéo, il y a du texte, il y a un petit peu d'audio. Voilà. Marion, tu complètes, hein, si tu... Si, il doit y avoir un quiz quand même. Je crois qu'il y a un quiz sur l'aspect pénal, il me semble. Mémoire. Donc voilà pour le Geniali, c'est le format, on va dire, libre accès, on a appelé ça sensibilisation parce que, étant donné qu'il n'y a pas de retour pédagogique, il n'y a pratiquement pas d'activité, et c'est très, très autonome, en fait, on est plus sur la sensibilisation de l'information que vraiment dans la dimension formation. Voilà, donc là, éventuellement, on peut peut-être aller voir du coup l'espace d'activité, où là, on sera plus sur un espace de formation, avec les différents modules qu'a évoqué Sébastien. Et là, je peux vous évoquer un petit peu d'où viennent les contenus et d'où vient l'approche pédagogique. Donc, vous voyez les onglets parcours 1 jour, parcours 2 jours, parcours 3 jours. Alors, pour l'instant, on a parcours 1 jour, parcours 2 jours, hein. Alors, effectivement, l'approche pédagogique, ça vient d'un travail ou d'une expérimentation qu'on a menée en Nouvelle-Aquitaine. Il y a un petit groupe de travail de Ragès qui a bossé sur un scénario pédagogique avec une optique présentielle. L'idée, c'était de concevoir un scénario pédagogique clé en main, avec un enchaînement d'activités, avec des ressources clairement identifiées, les activités associées, avec des contenus pour le formateur qui lui permettent d'animer, de répondre aux questions, d'enrichir les échanges. Donc l'idée, c'était que dans les organismes de formation, BPGEPS et DEGEPS, on puisse former des formateurs à s'approprier les thématiques et à animer une journée de formation avec cet outil clé en main. Donc voilà la stratégie qu'on avait adoptée. Donc, grosso modo, on avait 3 parties dans le déroulé pédagogique: connaître, c'est-à-dire savoir s'approprier un petit peu le thème et savoir de quoi on parle, et en particulier l'ampleur du phénomène dont on parle. Ensuite, une partie comprendre, et donc là, c'est un petit peu tous les enjeux psychosociaux, tous les mécanismes qui peuvent exister, qui sont en lien avec le contexte, alors dans le sport en particulier. Mais il faut savoir que dans les formations pro, nous, on s'adresse également aux formations jeunesse. On n'en avait pas fait un outil spécifique sport. Et puis, une troisième partie, agir, parce que ça nous semblait crucial pour des éducateurs en formation qui puissent se projeter
sur des situations professionnelles, soit avec des études de cas, soit avec carrément des mises en situation. Voilà, donc c'est s'imaginer dans sa structure d'alternance, dans son club, en contexte, dans les différentes situations d'exercice de l'activité, qu'est-ce qui peut se passer, comment je peux le prévenir, comment je peux réfléchir à mes habitudes, à l'organisation de mes activités en structure pour essayer de prévenir des risques, pour essayer de jouer mon rôle de protection. Donc voilà les grandes lignes. En fait, on s'est rendu compte, donc après, en accompagnant les organismes de formation à mettre en place cette journée de formation, donc c'est de l'accompagnement méthodologique. On a aussi accompagné dans la co-animation sur place, en présentiel. Et on s'est rendu compte, en fait, ce qui fonctionnait très, très bien, mais il n'y a pas de scoop pédagogique, hein, c'est ce qu'on a vu juste avant. C'est qu'il y ait un vrai scénario découpé, précis. 2, qu'il y ait des ressources variées, pédagogiques, donc vidéo, des quiz, de l'audio, du texte, du débat mouvant, etc. 3, qu'il y ait de la discussion. Donc à chaque fois, en fait, chaque ressource fait l'objet d'un échange et d'une discussion. Et puis 4, de l'évaluation de temps en temps avec des quiz, entre autres. Et donc en fait, ça c'est nos constats. On avait l'idée, parce qu'on voyait bien, ça c'était en 2020, donc on a construit cette ressource-là en plein confinement. En fait, on voyait bien ce qui était en train de se passer. Et on s'est dit, il va falloir qu'on trouve une façon d'adapter ça à distance, puisqu'on ne sait pas comment la crise sanitaire va durer et que sans doute que l'expérimentation de la mise à distance va laisser des traces et qu'il va être intéressant quand même de développer des choses à plus long terme. Et en fait, en parallèle, Sébastien et la direction des sports ont engagé les travaux sur des modules de formation sur le même sujet à distance. Et donc, on n'a pas travaillé dans notre coin sur la mise à distance, mais on a rejoint le groupe de la direction des sports. Et donc, on s'est juste servi en fait de ces retours d'expérience, puisqu'en fait, tous les éléments que j'évoquais juste avant, hein, le fait de découper dans un scénario pédagogique précis, des ressources variées qui s'enchaînent, de la discussion, de la mise en situation contrôlés ou aménagés, des études de cas ou des jeux de rôle. Tout ça, en fait, c'était transférable à distance. Donc, on s'est servi de ça pour construire les modules qui sont sur l'espace d'activité. Donc, soit en une journée, donc ce qui est un peu l'équivalent, enfin, entre guillemets, hein, de ce qu'on a essayé de développer en présentiel auprès des organismes de formation. Et puis, on s'appuie sur les mêmes ressorts pour la deuxième journée, mais qui est plus en direction soit des porteurs de projets pour mettre en place des plans de prévention. Donc, ce n'est pas forcément des éducateurs, quoique ça peut dans des structures importantes où ils auraient un rôle de développement. Donc, soit mettre en place un projet de prévention, soit mettre en place des actions de formation ou un plan de formation à plus grande échelle. Donc ça, c'est le format c'est l'objet de la deuxième journée de formation. Donc qui va un peu plus loin dans la mise en contexte du professionnel, dans le contexte très global de la prévention des violences sexuelles et sexistes, qui l'amène à formaliser un projet d'action, un plan d'action, qui l'amène à scénariser son propre projet de formation, voilà, etc., etc. Et toujours dans l'idée qu'on les mette en situation, et dans l'idée aussi que, et ça on ne sait pas encore comment ça va se formaliser, mais dans l'idée d'une hybridation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça nous semble important, et moi j'ai toujours mis un peu le frein sur le côté complètement à distance, parce que je voyais bien qu'en présentiel, ça marchait tellement bien en présentiel, en fait, avec tout ce découpage, cette scénarisation, que je ne savais pas comment reproduire ça à distance. Voilà.
Donc, je sais que c'est possible, hein. Mais il nous semble quand même important qu'on puisse, dans ce parcours, dans ce deuxième jour, pouvoir favoriser des échanges de pratiques vraiment structurés entre les personnes qui vont y adhérer. C'est aussi le moyen de formaliser un réseau. Enfin, bon, voilà, il y a plein d'avantages. Donc, sans doute que le deuxième jour, il va mixer encore davantage le synchrone et l'asynchrone. À distance ou en présentiel, on ne sait pas, mais en tout cas, ce sera de l'hybridation synchrone-asynchrone. Ok. Voilà. Sinon, moi, Merci. parce qu'ils n'ont pas vu que j'avais levé la main, là, ils dorment, là, les chefs, là, ça y est. Pas du tout, mon Ils n'ont pas micro, tu vois, l'habitude de j'allais te la bosser en passer. numérique, c'est pour ça, ils sont complètement. Je ne vais pas me donner la parole à moi-même, quand même, Nico. Vas-y, vas-y. Non, moi j'ai une question, c'est super, bravo, top quoi, voilà. Mais effectivement, enfin moi c'est un peu le hasard, mais je savais qu'il y avait des travaux là-dessus, mais j'avais été interpellé, je suis intervenu pour le ministère DS3B ou je sais plus, enfin, il y a eu 2-3 coups là, et où effectivement sur ces travaux, j'étais amené. Alors du coup j'avais fouiné dans Claco un peu, je sais que c'est mal, mais j'avais utilisé en me disant de toute façon je vais pas aller dans des trucs, voilà. Et donc j'étais tombé sur plusieurs environnements numériques effectivement qui étaient sur cette thématique-là, quoi. Et par contre, sur le site du ministère, je confirme, introuvable le Geniali, absolument. Enfin, bon, après, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse toutes les pièces quand je tapais violence et compagnie, mais alors absolument introuvable. Bon. Non, je confirme, Olivier. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, je sais comment Je c'est, confirme, mais j'ai voilà. encore été Mais vérifié par tout contre, à du coup, l'heure. la question est la suivante. Enfin, moi, j'avais 2 remarques. Je me dis, mais déjà, parce qu'effectivement, c'est un grand sujet. C'est un sujet où aujourd'hui, c'est de plus en plus abordé pendant les temps de formation. Et donc, je me dis quand même, il y aurait peut-être moyen d'avoir très, très vite, au travers de tout le travail que vous avez fait, un espace d'activité qui pourrait être mis à disposition, ne serait-ce que. Enfin, là, moi, le premier truc qui me vient, je me dis, bon, il y a le Geniali, génial. On le met comme ressource intégrée sur une page d'accueil. On crée 4-5 quiz associés aux différentes parties qui balayent l'ensemble du Geniali. Et puis déjà, ça sert de base de travail qu'on peut utiliser soit en présentiel, soit en distanciel, soit de manière synchrone, asynchrone, avec dans nos dispositifs de formation, quoi. Enfin, voilà, c'est-à-dire et sachant qu'évidemment, l'environnement, il va évoluer, il va s'enrichir et ça sera top, quoi. Et voilà, enfin voilà, je me dis quand même, ce serait, alors, c'est une question remarque, hein, mais est-ce que on peut imaginer qu'on ait une version accessible pour les membres du réseau Il me finalement semble que c'est assez vite, imaginé quoi. ça. Et ça rejoint Hein? la question. Il me semble que c'est imaginé, et ça rejoint la question d'Audrey dans le chat, parce qu'on en a parlé un petit peu par téléphone avec Sébastien. C'est là, il y a déjà l'espace d'activité qui est créé. Après, s'il faut le dupliquer ou faire en sorte de Non, le toiletter pour qu'il soit, non, mais qu'il soit accessible à tous et qu'on le mette dans les espaces mutualisés, ça c'est quelque chose, on va le clarifier avec les auteurs, les membres du groupe de travail pour déjà avoir leur accord. Mais il me semble que c'est quand même la tendance de dire que ces ressources-là, elles sont précieuses. Et si on peut avoir le levier du RNSPF pour les mettre à disposition du plus grand nombre, tant mieux, parce que ça va intéresser demain pas mal de personnes. Les premiers sur les formations, ça va devenir du contenu incontournable. non. Et Le après, parcours, pour répondre un à la jour, question. Ouais, pardon, vas-y, ouais, Christophe. le parcours un jour, il est quasiment finalisé aussi, hein. Mm. Donc il est quasiment, on peut quasiment le mettre en ligne. En fait, il faut juste y réfléchir encore un petit peu pour se projeter vraiment sur l'utilisation ou être conscient qu'on a besoin de retour utilisateur. On peut le dire comme ça aussi. Pour vraiment l'affiner, peut-être qu'il faudrait faire un test sur une session ou deux, En fait, parce qu'il y a une question d'animation avec, quoi. peut-être que plutôt que de le penser comme les fameux MOOC, qui ne sont pas des MOOC, mais les modules d'auto-formation qu'on a sur la plateforme, etc., là-dessus, peut-être aller sur quelque chose qui ressemble à ce qu'on essaie de faire, nous, au travers des Memento, mais plutôt lié d'une communauté apprenante, donc avec une communauté d'auteurs qui sont quand même présents dessus, où vous pouvez le faire évoluer. Vous pouvez organiser de temps en temps une webconférence sur une thématique particulière, mais en lien avec tous ces contenus qui seront disponibles. C'est-à-dire, du coup, d'essayer de penser un environnement numérique qui est plutôt vivant, dynamique, évolutif, en fonction des actualités, etc. Plus que comme un truc qui va, à un moment donné, être produit, entre guillemets, qui se voudra fini,
alors que ça ne sera pas le cas, enfin, ça ne sera jamais le cas finalement. Et ça serait peut-être que ça s'y prête bien, vu qu'il y a une dynamique ministérielle, qu'il y a une dynamique de service, il y a des besoins côté OF et centre de formation, il y a des besoins dans les fédés. Alors, les fédés, bon, elles ne sont pas dans le RNSPF, certaines, donc ça complique un peu. Il va falloir faire des choix, Madame Zitter. Donc, enfin, voilà. Tu vois, mais ça serait quand même, du coup, Mais il y a une il question qui y n'est a, pas y a tout un à truc à fait faire avec clarifiée. ça. Il y a une question qui n'est pas tout à fait clarifiée en fait sur l'utilisation, c'est la manière dont il va être animé en fait. La manière est par qui? Parce que c'est un sujet en fonction du public et puis c'est un sujet en fonction du thème aussi, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça a besoin d'être un petit peu animé dans les échanges et dans les débats. Et ça veut dire quelque part aussi que pour l'animer, bah, il faut un petit peu s'y préparer, il faut peut-être quelques Oui, clés aussi, quoi. non, mais tu as complètement raison. En même temps, si moi je me mets sur un côté pragmatique et de réalité dans un OF, c'est qu'à des moments, cette thématique, soit tu appelles le colosse au pied d'argile, etc., pour échanger avec eux, ils viennent faire une journée et tu travailles de cette manière-là, soit finalement, c'est des formateurs, soit qui ont une sensibilité ou pas, qui vont peut-être l'aborder avec leur groupe. Et en même temps, aujourd'hui, ils sont demandeurs finalement de matière sur laquelle s'appuyer. Et c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est avec le côté bah, super. Bah, moi, je réponds à ça. Je dis, mais faites-nous 3 sessions par an, très Formation de formateur. généralisées. Hein? De formation de formateur. Soit de formation de formateur, soit pour l'ensemble des promos, finalement, avec des temps, des vidéos, des trucs, voilà, qu'on intègre nous dans nos rubans PEDA, tu vois. Ça peut être très ouvert à l'ensemble, finalement, du ministère. Et donc là, effectivement, tu as ton histoire enfin, d'éléments de langage, de positionnement, etc. Peut-être avec derrière, effectivement, des relais sur des activités à faire en présentiel pour avoir du débat, etc. Mais ça peut être un super projet avec un pilotage national là-dessus, des interventions nationales donc, qui garantissent finalement du contenu et enfin, une qualité de contenu et de production, et avec une distribution après. Olivier. Là, t'es parti. On sent t'es parti. Il est déjà 16h10 et après, on va bouffer tout Bon. le temps de présentation de Florent. Et on sait que pour tous, hein, la tension Faut de commence un peu l'ambition, à les se amis, là, nom de Dieu, putain, faut rêver, faut aller toucher les étoiles, là, Ah, allez, là, il y a peut-être moyen. une dernière question à Christophe sur l'échelle pense. C'est-à-dire qu'on a le Geniali qui est opérationnel, on a ce module, cet espace d'activité qui est en cours de finalisation avec toutes ces réflexions qu'il y a derrière de se dire comment on crée quelque chose qui ne va pas être figé mais plus dynamique dans le temps. Est-ce que ça, vous en avez déjà parlé? C'est quoi? C'est l'échéance printemps 2023? C'est plus proche que ça? Je vais répondre si tu veux, Nicolas, là-dessus. Sur le Geniali, il est disponible, hein, donc sans problème, avec le lien que je vous ai que j'avais indiqué dans mon PowerPoint. Voilà, ça c'est le lien direct, hein, parce qu'effectivement, le lien sur le ministère ne marche plus, donc vous avez le lien direct sur Geniali. Donc là, disposition. Après, sur le module à distance, comme le disait Christophe, il est finalisé. Nous, les questions qu'on se posait, c'était plus sur le déploiement, c'est-à-dire comment on déploie, auprès de qui, est-ce qu'on fait des temps de formation? Alors moi, je retiens ton idée, Olivier, hein, c'est-à-dire de faire des temps à un moment un peu plus long que celui auquel que celui d'aujourd'hui sur voilà, le module, il existe, comment on peut l'utiliser, auprès de qui, etc., avec les collègues, formateurs, établissements, et puis peut-être certaines fédérations aussi qui seraient intéressées pour se l'approprier, ce module. Mais le module en tant que tel, il est finalisé. Voilà. Nous, la question, c'est plutôt comment on fait ensuite pour passer de l'étape, on va dire, expérimentale au déploiement. Voilà. Moi, je suis d'accord pour qu'on ait un temps de discussion avec vous, si vous voulez. Après, vous ferez ce que vous voulez. Mais peut-être pour en parler un peu plus sérieusement, de ce que je viens de dire là, c'est-à-dire sur la manière de penser ce déploiement finalement au travers de ce qui existe et qui fonctionne, mais qui a ses limites, et de voir peut-être est-ce qu'on ne peut pas inventer autre chose au travers de cette aventure-là. D'accord. Donc, à nos agendas, mais en comité plus réduit pour. Voilà. Et donc, on informera tout le monde un petit peu de ce que ça donne.